Et ça va être projeté. J'espère dans une version. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Amen. Bonjour à tous. Je voudrais expliquer pourquoi j'ai choisi ce texte. C'est principalement à cause du Tour de France et des Jeux Olympiques. J'étais scotché devant la télé et je le suis encore un peu avec les épreuves. Et ça m'a amené à réfléchir sur la question du progrès, en voyant ces athlètes au fur et à mesure des Jeux Olympiques faire des progrès et devenir de mieux en mieux meilleurs. Ça m'a amené à réfléchir à nos luttes et à nos victoires, nos combats, et nos victoires bien entendu. Et puis comme il semble que la fièvre olympique se soit emparée de la France, voilà, ça m'a donné envie de creuser et de réfléchir à ce texte-là. Ce texte-là qui nous permet de nous poser cette question, où est-ce qu'on en est exactement dans notre marche avec le Seigneur? Où est-ce qu'on en est? Quel progrès on a effectivement fait depuis qu'on est à Christ? Et donc, je vous propose une réflexion en deux temps. Dans un premier temps, en se penchant sur le texte de Paul, on va constater qu'il est question de nos luttes intérieures. On va constater la réalité de ces luttes que nous vivons. Et dans un deuxième temps, ça sera la bonne nouvelle pour le coup, parce que constater les luttes, c'est pas super agréable, mais c'est une mauvaise nouvelle qu'il faut encaisser. Et dans un deuxième temps, on verra qu'il y a une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est le secret de la victoire. Paul nous livre le secret de la victoire. Le secret de la victoire, on l'a partout dans les évangiles, on l'a dans toutes les lettres de Paul, on l'a partout. Mais là, il nous le livre particulièrement de façon simple. Le secret de la victoire. Alors, on va passer à la première partie, la réalité de la lutte. Tout ça, ça devrait être projeté. Voilà, la réalité de la lutte. Et si on peut passer aussi avec le verset 17 que je vais relire. Merci. La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. Constat simple, hein? Les désirs de la nature humaine opposés aux désirs de l'esprit. Et cette opposition, c'est un constat que l'on fait dans chacune de nos vies. Opposition à l'intérieur de nous, conflit interne, lutte armée. Alors si vous me permettez de reprendre cette image du sport, vous imaginez le pire des matchs de foot. Nos vies, c'est quoi? C'est des fautes volontaires, qui ne sont pas belles. C'est des tacles. On va chercher non pas la balle, mais la cheville de l'adversaire. C'est les sifflets, c'est les insultes, c'est les huées, c'est les huées. Alors les Français, on se souvient, moi je m'en souviens particulièrement, la finale de la Coupe de football de France-Italie 2006, ça vous parle un peu? Ouais. Les insultes de Materazzi et la riposte de Zidane, vous vous souvenez de cette belle riposte de Zidane? Cette riposte de Zidane, le coup de boule. Ça c'était moche, voilà ce qu'il y a dans nos cœurs.
le type de conflit qu'il peut y avoir en nous. Notre vie, elle n'est pas toujours belle. Bienvenue dans la réalité de la vie. Et alors je dis ça, hein, c'est pas du tout pour que vous vous sentiez culpabilisé, et moi, comme si j'étais parfait devant vous, non, absolument pas. Au moins intérieurement, mes pensées sont parfois juste hallucinantes. Hein. Et j'ai très certainement honte de certaines de mes actions et de mes paroles. Il y a une véritable lutte au fond de mon cœur. Et alors, bien entendu, les chrétiens, ils n'ont pas le monopole de cette lutte. C'est tous les êtres humains. Mais pour le chrétien, c'est encore plus vivace parce que le Saint-Esprit est venu habiter dans notre cœur. Et donc, on le sait, hein, on sent, il y a une petite, comme un petit warning rouge sur le tableau de bord quand il y a un truc qui ne va pas dans la bagnole. On sent quand on fait quelque chose qui ne va pas, quand on dit une parole qui est blessante et qu'on n'aurait pas dû le dire. Voilà. Donc je dirais que la réalité de cette lutte, qui est valable pour toute l'humanité, elle est d'autant plus prégnante pour le chrétien dans lequel le Saint-Esprit est venu habiter. Paul, il a cette parole qui est encore un peu plus dure, c'est la suite qui va être projetée. Ces fameux désirs, verset 17, de l'esprit et des désirs humains qui sont opposés, vous voyez, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Alors là, ça devient un peu complexe. Est-ce que Paul, on a l'impression que Paul est en train de dire qu'on n'est plus libre en tant que croyant. On n'est plus de faire ce qu'on veut. C'est ce qu'il dit, hein, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Et ça peut être un peu scandaleux à entendre, le fait qu'on ne soit pas libre. Mais j'aimerais revenir dessus. Parce que l'alternative que Paul a ensuite, vous voyez, cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. L'alternative, elle n'est pas simple, en fait. Les non-croyants, ils sont convaincus qu'ils sont libres. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et sous prétexte qu'ils font ce qu'ils veulent, ils prétendent être libres. Mais ce n'est pas du tout l'alternative que propose Paul. Paul dit, ou bien vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous êtes conduit par l'esprit, ou bien vous êtes sous la loi. C'est quoi cette loi que vit, c'est quoi cette loi que vit le non-chrétien qui pense être libre? En fait, on va se rendre compte qu'il n'est pas libre. Il vit sous une véritable loi qui le contraint, en fait. Cette contrainte, elle vient de son cœur, hein, de son ego, elle vient justement de ses désirs qu'il a au fond de lui-même. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il est poussé en permanence par cette force intérieure qui le pousse à faire des choses qui déshonorent, en fait, Dieu. La question qu'on se pose tous, c'est de quoi j'ai besoin pour être heureux, pour me sentir bien? Et bien la réponse du non-chrétien, c'est je vais tout tester dans la vie. Je ne sais pas ce dont j'ai besoin pour être heureux. Et donc, il y a tout un éventail de possibilités que je passe en revue tout au long de la vie. Ça, c'est la réponse classique de tout être humain. J'ai besoin de relations. Alors, je m'entoure d'amis. La sexualité dans ma vie, je prends un conjoint. Les enfants, le travail, l'argent, quelle limite? C'est propre à chacun. Il y en a qui sont contents avec une maison, il y en a, il leur en faut une deuxième et une troisième. Quelle est la taille de ton écran plat? Est-ce que tu en es content ou tu veux changer pour une taille plus grande? Vous voyez? Cette loi qui est dans le cœur de chaque être humain de toute façon, avant de connaître le Christ, c'est cette loi de nos désirs, c'est cette loi du toujours plus, d'une certaine façon. On a du mal à se contenter de ce qu'on a. C'est notre ego qui parle. Et comme si on était un peu défini par nos possessions, un peu défini par notre métier aussi. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, quasiment une des premières questions qu'on pose à un moment ou à un autre, c'est « tu fais quoi dans la vie ?» Comme si ça nous aidait à savoir qui on avait en face de nous. Mais heureusement qu'on n'est pas défini par nos possessions ni par notre métier. C'est un manque de réalisme, le non-croyant qui se croit libre, alors qu'il ne l'est pas. Et ça, j'ai pu l'observer, je voudrais vous en témoigner, j'ai pu l'observer pendant les différentes Coupes du Monde de football, les Coupes du Monde passées. Par exemple, à la dernière Coupe du Monde, 2022, les joueurs français, ils célébraient chacune de leurs victoires avec un chant. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que l'un d'entre vous se souvient du chant? Alors, on avait un petit peu accès au vestiaire après chaque victoire, il y avait un caméraman, et on les voyait sauter là, tous, en chantant. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Oui. Freed from Desire, bravo.
Je vais essayer de vous la faire, il fait beau, je voudrais pas. La chanson, ça fait ça, ça fait. Na 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 na. Ok, vous voyez. Et le refrain, c'est freed from desire, c'est-à-dire libéré de nos désirs. Vous voyez pourquoi je vous parle de cette chanson. Hein. Donc, les joueurs français, quand ils avaient gagné leur match, ils chantaient libéré de nos désirs. Ok. Moi, personnellement, de la part des 11 mecs les mieux payés de France ou quasiment, je trouvais ça un peu gros. Parce que la chanson, elle dit quand même « Mon amour n'a pas d'argent. Mon amour n'a pas de pouvoir. Et mon amour n'est pas célèbre. » Franchement, j'ai trouvé que leur crédibilité était quasi nulle, là. De leur part, chanter ça, je trouvais ça vraiment nul. Par contre, et puis, vous remarquerez que la finale perdue contre l'Argentine, ils n'ont pas chanté Freed from Desire dans le vestiaire après, ils ont pleuré dans le vestiaire. Donc, ils étaient libérés peut-être de tout, mais pas du désir de gagner, ça c'est sûr. Je les ai trouvés beaucoup plus honnêtes, les joueurs français, lors de la Coupe du Monde de 2018. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson de la Coupe du Monde de 2018 ? Ramener la coupe à la maison. Voilà, là, ils étaient plus libérés du désir et ils étaient honnêtes avec ce qu'ils avaient au fond du cœur. Ils voulaient ramener la coupe à la maison. Et ils l'ont ramenée. Mais, vous voyez, au final, la question est là. Qui peut prétendre être véritablement libre de ses désirs? Freed from desire. Eh bien, Paul nous donne la réponse. Hein. Celui qui peut prétendre être libre de ses désirs, c'est celui qui marche par l'Esprit de Dieu. On va voir ça dans quelques instants. Et je voudrais vous en donner un exemple. Alors, il y a nos amis là, de longue date, il y a Malek, Clémence, Sylvie. Ils pourront en témoigner parce qu'ils fréquentent cette église encore, l'église évangélique libre, notre église sœur de Paris, à Alésia, dans le 14e arrondissement. Et il se trouve que dans cette église, il y a un truc qui moi m'a marqué. Il y a un PDG d'une entreprise du CAC 40, donc une des 40 plus grandes entreprises françaises, quelqu'un de brillant. Et dans la même église, il y a une dame qui n'a pas fait d'études, qui est issue de l'immigration et qui fait le ménage dans son entreprise. Et bien, quand on les voit le dimanche matin, quand ils sont assis l'un à côté de l'autre, et qui parlent comme des frères et sœurs, comme des amis, et bien là, vous voyez ce que ça veut dire freed from desire. Il n'y a pas le patron qui parle à son employé, il n'y a pas le plus haut qui parle à la plus basse, parce que c'est le cas malheureusement. Mais là, on est dans ce que ça veut dire, être libéré de ses désirs, et vivre déjà ce que ça veut dire, être frère et sœur en Christ. Je trouve ça beau comme image. Cette lutte dont on parle, cette lutte avec nos désirs, Paul y va loin, il fait toute une liste. Hein. Au cas où vous n'auriez pas encore compris, il fait toute une liste. Adultère, immoralité sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, querelle, jalousie, colère, rivalité, division, secte, envie, meurtre, ivrognerie, excès de table, et c'est pas fini, il conclut ainsi, et les choses semblables. À vous de compléter votre liste à partir de vos propres tentations, chers frères et sœurs. Alors je ne vais pas la commenter cette liste, parce que je pense que si chacun de nous est honnête avec soi-même, je pense qu'on ne les connaît que trop bien, les péchés qui sont dans cette liste. On les fréquente beaucoup. On les expérimente dans notre chair. Au moins, ne serait-ce que dans nos pensées les plus profondes. Et à l'opposé, on a une autre liste. Hein. Une autre liste. C'est pas les fruits, hein, c'est le fruit. C'est tout ce que Dieu fait naître en nous, de façon globale. Amour, joie, paix, patience, bonté, amabilité, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et donc, à la fin de cette première partie, je voudrais nous interpeller tous. Depuis que vous êtes à Christ, avez-vous gagné en amour, joie, paix, patience, bonté, douceur, amabilité, douceur, maîtrise de soi? Il faut qu'on s'arrête là. Si on prétend avoir été transformé par l'Esprit de Dieu, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on voit ce fruit de l'Esprit dans nos vies au quotidien? Quelles en sont les marques? Quels en sont les signes? Nos luttes, hein. On est là, hein, dans la réalité de nos luttes. Allez, on passe à la bonne nouvelle maintenant.
le secret de la victoire, façon Galates chapitre 5. Le secret de la victoire. Il est là, le verset 16. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Vous voyez que c'est... regardez le lien logique, hein, c'est une promesse. Hein. Marchez par l'esprit et alors vous n'accomplirez pas, vous n'accomplirez plus. C'est une affirmation en effet. Mais la consigne est là, marchez selon l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'esprit? C'est tout l'enjeu pour nous ce matin. En tout cas, c'est le secret de la sanctification, si vous utilisez ce mot. C'est le secret pour arriver à laisser derrière nous nos casseroles. Parce que Paul, un peu plus loin, tout à la fin de ce passage, il dit tous ceux qui sont à Christ ont déjà crucifié leur nature propre. C'est vrai. Le jour où on est devenu croyant, le jour où le Saint-Esprit est descendu en nous et que nous avons placé notre confiance en Christ, que nous avons compris notre péché et qu'on a déposé tout ça à la croix, on a crucifié notre nature propre. Mais la tentation, c'est d'aller revenir à la croix et d'enlever ses clous pour la reprendre, cette nature propre. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature. Alors ça veut dire quoi? On avait un indice tout à l'heure, pour comprendre ce que ça veut dire, marcher selon l'esprit. On a beaucoup parlé, vous avez remarqué en première partie, des désirs humains, mais je ne sais pas si vous avez remarqué que dans le même passage qu'on a lu tout à l'heure, Paul parlait des désirs de l'esprit. Ben, ça paraît étonnant, mais le Saint-Esprit, il a des désirs. Il a des désirs, Saint-Esprit, qui sont à l'opposé des désirs humains, bien entendu. Les désirs humains, c'est qu'est-ce que tu adores dans ta vie. Mais les désirs du Saint-Esprit, c'est qu'est-ce qu'il adore, lui. Qu'est-ce qu'il adore, le Saint-Esprit? Ben, il adore Jésus, le Saint-Esprit. Il est venu habiter dans notre cœur pour faire ça. Le Saint-Esprit, c'est un spot de lumière qui éclaire Jésus, qui nous montre à quel point Jésus est beau, qui nous montre à quel point la croix est glorieuse pour nous, à quel point on est sauvé en Christ. C'est comme ça qu'il fonctionne le Saint-Esprit. Jean 15, verset 26, le Saint-Esprit vient rendre témoignage au sujet de Jésus. Le Saint-Esprit vient manifester la gloire de Jésus. Jean 16. Et tous ces dons, tous ces beaux fruits qu'il fait naître en nous, qui en est le modèle, si ce n'est Jésus, qui vit parfaitement l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur et ainsi de suite. Le rôle du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus et de nous le montrer à quel point il est beau. Et je voudrais l'illustrer à partir du Tour de France. J'ai été très étonné, j'ai découvert ça. En fait, je suis bête, je m'étais jamais rendu compte de ça. Mais cette année, ils ont beaucoup parlé de vent de travers à plusieurs moments. Et on a vu les équipiers venir protéger leur leader. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, ce phénomène-là. Le leader, dans une équipe, je vais y arriver. Dans chaque équipe, il y a 8 coureurs au Tour de France. 8 coureurs, mais un seul leader par équipe. Et bien, aussi étonnant soit-il, le travail des 7 coéquipiers, c'est pas de gagner le Tour de France, c'est de faire gagner le Tour de France à leur leader. Et donc, ils vont se sacrifier pour leur leader. Plusieurs fois, on voit des coéquipiers donner leur bidon d'eau à leur leader. On les voit devant prendre le vent. Devant, c'est jamais le leader qui roule en tête, hein, c'est toujours le coéquipier. Ou quand le vent vient de travers, le leader, il vient protéger le coéquipier, il vient protéger son leader en se mettant de côté. Et j'étais impressionné par ça. Si le leader crève et que la voiture est loin, et ben le coéquipier, il est prêt à donner son vélo pour le leader. J'étais impressionné. Et bien, c'est exactement ça que fait le Saint-Esprit pour Jésus. Le leader, c'est Jésus. Vous nous l'avez cité tout à l'heure, tout est accompli grâce à la croix. Tout est fait à la croix. C'est Jésus qui est l'artisan de notre salut. Comment on est sauvé? Christ a payé à notre place, il a pris nos péchés sur ses épaules et il les a cloués à la croix pour nous. Il n'y a plus rien à faire. Et c'est là que le Saint-Esprit agit comme un coéquipier fabuleux. Il nous montre cette gloire de Jésus. Il nous montre à quel point ce salut est magnifique. Et il fait naître en nous la foi. Et à partir du moment où on est ébahi par ce que Jésus a fait, c'est ça la foi. C'est comme ça qu'il fait naître en nous la foi, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il assure le service après-vente, parce qu'il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là le jour de notre conversion, où il nous a montré la beauté de Christ. Il continue ensuite toute notre vie. Il nous guide. Et comment est-ce qu'il nous guide? Eh bien, de la même façon. Il nous montre la beauté de Jésus,
sans arrêt. Et c'est ça le secret. Marcher selon l'Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder à Christ sans arrêt durant votre vie. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il nous montre la beauté de Christ tout au long de notre existence. Je voudrais l'illustrer avec quelques exemples. Au travail. C'est quoi notre désir humain au travail? Eh bien, c'est de montrer qui on est, montrer notre valeur. Je sais pas, je sais pas à quel point vous voulez montrer votre valeur au travail. Si vous avez les dents qui rayent le plancher, comme on dit, quand vous arrivez au travail, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour progresser dans la hiérarchie de votre entreprise. On va au travail parce qu'on veut s'épanouir. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il pointe Jésus. Et que sait-on du Jésus et de son parcours terrestre? Eh bien, on sait que Jésus nous a aimés. On sait que Jésus a tout donné pour nous. On sait que notre valeur, elle n'est pas dans le travail, elle est dans cet amour que Christ a eu pour nous. Et c'est ça qui permet d'être à la fois PDG d'une entreprise du CAC 40 et faire le ménage dans la même société, et pourtant d'être tout à fait aussi stable dans notre existence. Parce que les deux se sentent aimés par Christ, de la même façon. De la même façon. Autre exemple. Tu vois une belle femme dans la rue. Ça arrive. Elles y sont pour rien, les pauvres. Hein. Elles sont belles, c'est pas de leur faute. Hein. Et nous, les mecs, je parle aux mecs, hein, les femmes, vous le transposerez à vous. Et les mecs, dans notre cœur, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tentés par l'adultère, ça arrive. C'est quoi le désir du Saint-Esprit? Ça, c'était notre désir humain. C'est quoi le désir du Saint-Esprit? Le désir du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus dans nos vies. Avec Jésus, on sait qu'on n'a plus besoin de rien. Pourquoi aurais-je besoin de cette femme? Pourquoi? J'ai Christ pour moi. Je me sais aimer de lui. Il m'a aimé au plus haut point. Vous voyez comment marcher selon l'Esprit, l'Esprit qui glorifie Christ en nous, qui nous le montre, nous aide à sortir et à marcher en sainteté de vie. Un autre exemple, dernier exemple. Alors j'ai eu cet exemple, je l'ai vécu frontalement, ce dernier exemple, au moment des résultats du brevet et du bac, parce que j'avais un de mes enfants qui passait le bac, un autre qui passait le brevet. Et je me rends compte à quel point nos désirs humains, c'était juste que nos enfants aient de bons résultats, quoi. C'est triste, hein. On se trompe de combat. Sentiment qu'on se trompe de combat. On met tellement l'accent sur la réussite scolaire. Pourquoi? Pour qu'ils puissent... oui, c'est sûr, on préférerait qu'ils soient PDG du CAC 40 plutôt que faire le ménage dans la même entreprise, c'est sûr. Mais pourquoi faire? Pour qu'on puisse frimer auprès de nos amis après? Le désir du Saint-Esprit, c'est quoi? Le désir du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Le désir du Saint-Esprit, c'est que mes enfants connaissent Jésus. Et c'est tout. C'est tout. Parce que s'ils ont Jésus-Christ dans leur vie, leur salut est assuré. Les enfants, je les vois là, la brochette là, je dis rien. La seule chose qui compte pour vous, c'est que vous connaissiez Jésus. Avoir votre place réservée derrière ce rideau magnifique qui a été déchiré en deux, d'avoir accès à Dieu. Voilà comment le Saint-Esprit glorifie Jésus dans nos vies. Alors, quand je vous dis que le Saint-Esprit glorifie Jésus, bien sûr, où c'est qu'on va aller chercher ce Jésus, si ce n'est dans la parole? C'est le Jésus tel qu'il est décrit dans la parole, c'est pas le Jésus de notre invention. Et parfois, Jésus, il a des paroles dures envers nous, c'est sûr. Je vous parle une dernière fois de sport, je vous donne un exemple. Alors moi, je fais pas de foot, je fais du roller. Et il y a un mouvement du roller qui décrit bien un peu ce dont on vient de parler. C'est le retournement. Vous savez, vous avancez dans un sens, et puis vous voulez vous retourner, pour regarder de l'autre côté. Et les débutants, ils font comment en roller quand ils veulent se retourner? Ils regardent leurs pieds, et puis vous les voyez piétiner, et puis ils se prennent une gamelle en général. C'est quoi le secret du retournement en roller? C'est le même secret qu'ici. C'est le regard. Il faut regarder à Christ. Et bien en roller, pour tourner, il faut regarder. Et si vous allez dans un sens, vous ne regardez pas vos pieds, vous en manquez de votre pied. Mais si vous faites ce mouvement-là et que vous regardez de l'autre côté, vos épaules suivent, et puis en fait, vos pieds vont suivre de la même façon. C'est le regard, encore une fois. Tellement important, le regard qu'on porte sur Christ. Alors voici quelques mots de conclusion.
Est-ce que tu veux changer de vie de façon durable? Eh bien, regarde à Christ. Médite sa parole. Nourris-toi de ce que Jésus a fait. Si tu te concentres sur toi-même, sur tes propres forces, sur ce que tu dois absolument faire, grande chance que tu ne t'en sors pas. Sois libéré, mais regarde à Christ, il t'a libéré. Avec Christ dans ta vie, tu connaîtras la vraie puissance. Tu connaîtras la vraie liberté. Les circonstances n'auront plus d'impact sur ta vie. Tu seras toujours constant, toujours joyeux. C'est ça l'idéal. Si, quand on regarde à Christ, eh ben, on arrive, qui prétend y arriver? Personne sans aucun doute, mais le but c'est d'arriver à être le même en privé et en public. D'être le même le dimanche matin et le lundi. D'être le même en groupe ou seul. D'être le même là maintenant et tout seul dans notre intimité quand on aura fermé la porte derrière chez nous ce soir. Alors, marche selon l'Esprit, regarde à Christ et tu seras freed from desire. C'est tout le bien que je vous souhaite. Amen. Et je voudrais prier. Je voudrais prier avant qu'on... Je ne sais pas si... Junior, tu as prévu un chant? C'est après. Ok, je vous laisse gérer. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce que Jésus a fait pour nous. Merci parce qu'il a payé le prix de notre culpabilité pour que nous soyons libres. Et pourtant, tu connais nos vies, tu les vois. Nous ne pouvons rien t'en cacher, tu connais nos luttes, tu connais nos défaillances. Quelles sont nos excuses? Je ne sais pas trop. Père, je te demande de nous rendre capables de laisser tomber nos excuses, de nous tourner vers toi, de regarder à Christ, de nous souvenir de lui constamment et de ce qu'il a fait pour nous. Et merci parce que derrière Christ, il y a cette puissance que tu as mise à l'œuvre pour le ressusciter d'entre les morts. C'est cette puissance que nous voulons expérimenter. Nous voulons connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Merci parce que, comme ça, dit simplement, le secret de la victoire, ça semble si simple. Regardez à Christ. Je te prie pour que nous tous ici présents, nous finissions par y arriver. Et nous savons que au dernier jour de notre vie, au dernier moment, tu termineras, tu compléteras cette œuvre de sanctification que tu as déjà commencé en nous. Alors merci parce que d'ores et déjà la victoire finale est assurée. Mais je te prie pour que nous fassions chacun des progrès. Au nom de Jésus. Amen.